Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ce témoignage qui n'est pas d'une autre personne mais qui est personnel et individuel que je vais vraiment partager avec vous. Un jour, ma foi, ma vie intérieure a failli déplacer. J'ai failli changer d'avis spirituellement dans ce chemin de la foi. Juste à d'une seule parole entendue, de quelques vidéos regardées et d'une certaine perspective du monde spirituel et surtout du message du temps de la fin qui m'a été présenté. Alors, restez jusqu'à la fin pour vraiment écouter cette histoire et ce témoignage qui va vous aider à vous relever quand vous serez aussi devant une telle chose. Et bienvenue dans les messages de sa mission, c'est votre frère Prince Kabango. On commence. Je suis en République démocratique du Congo, lui à l'extérieur du pays. C'est fut un matin, j'ai reçu un message. Le début, bonjour révérend, j'espère que vous allez bien. Et le matin, je n'ai pas pu lire ces messages parce que j'étais tellement occupé. Et le soir, je me suis dit comme ça que je lise, comme le message était de l'extérieur de la République démocratique du Congo pour entendre ou voir ce qui, c'est comment. J'ai lu le message, je l'ai écrit, il était en direct, il était en ligne. Du coup, on a commencé à parler. On a parlé. J'aime vraiment l'homme de Dieu, comment tu présentes les émissions, j'aime ton émission, j'aime comment tu invites les personnes. Et j'aimerais que la prochaine fois, que je sois l'un d'entre tes invités, bien que je suis à l'extérieur du pays. Waouh, quelle opportunité à l'extérieur du pays et encore, vous savez, au Royaume-Uni. J'étais tellement bien. Alors, on s'est donné rendez-vous et il est parti. Les jours suivants, les jours du rendez-vous, on est revenu. On a commencé à parler, on a parlé. Du coup, on s'est familiarisé. Et une fois qu'on s'est familiarisé, mes frères et sœurs, c'était waouh. On a commencé à parler de tout, sauf de rien. Des carrières, des opportunités. On a commencé à parler de tout. Et on a même allé à tel point où on a cultivé les quelques projets qui devaient atteindre l'échelle nationale. Je parle de la République démocratique du Congo, mais aussi sur le plan urbain, on avait parlé de Kinshasa. Et cela, il me fallait atteindre d'autres personnalités de la République démocratique du Congo, la présidence bien sûr, la jeunesse et aussi le gouvernement provincial de Kinshasa. Bien-aimé dans le Seigneur, je me suis dit, ça c'est une bénédiction de Dieu, mais sans savoir ce qui était sur le point d'arriver. Un jour, je vois, boum, quelque chose tombe. C'est une vidéo. Je regarde une meilleure vidéo, une bonne vidéo, mais le contenu, c'était toxique. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Après, une autre vidéo arrive. Une autre. Je reçois un commentaire de sa part. Il commente, il envoie une autre vidéo, il commente. Et j'ai dit, on va arriver jusqu'où? Je devais que suivre tout ce qu'il m'a envoyé parce que je pensais que ça allait être des choses importantes pour notre partenariat, pour notre relation et pour notre collaboration. Alors, j'ai compris à tel point les vidéos, les commentaires ont commencé à faire vaciller ma foi. Mes frères et sœurs, ma foi en William Branham comme authentique et serviteur de Dieu a commencé à déplacer. Je vous assure que le message du temps de la fin, j'ai compris comme notre ancien, le pasteur André Bibidi Lamwana-Wanyanga, l'a prêché récemment au tabernacle de Mbujimai, comment on parle du prophète qu'il a fait du plagiat. Je dis, cela m'est arrivé avant qu'il me prêche ça. Mes frères, mon cœur était sur le point de dire haut la main, mais le Seigneur était avec moi. J'ai dit, oh, le message est du plagiat.
comment un message que je crois être un message qui vient de Dieu et devient quelque chose de plagiat. Et là, vous savez, la seule chose qui m'a gardé en cet état, c'était juste ce que j'appelle le message du temps de la fin. Malgré j'ai douté de ce message, malgré j'avais vraiment des doutes, j'étais sur le point de dire oh la main, mais ce message qui m'a gardé. Car vous savez, le message n'est pas de paroles, n'est pas de pensée, n'est pas de la psychologie, n'est pas de la philosophie, mais c'est la puissance d'en haut. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est la parole de Dieu. Et c'est ça qui m'a gardé pied sur terre. Car ma mission en ce moment-là n'était pas de débattre avec la personne, n'était pas de me défendre parce qu'il s'était très bien préparé. Il m'a eu à tel que je le considérais comme ma famille déjà. Alors, c'était un coup. Frères et sœurs, malgré tout ça, j'ai gardé mon équilibre intérieur. Mais le défi qui était là était immense. Il fallait au moins que le Seigneur m'aide. Parce que mon intérieur a commencé à être troublé. Ma foi troublée. Moi-même, personnellement et spirituellement, j'ai commencé à vaciller. J'ai commencé à vaciller. Juste à cause de ces vidéos-là, je vous dis que si vous n'êtes pas influencé par Dieu, si vous n'êtes pas accompagné ou si Dieu, le Seigneur lui-même, ne vous aide pas à vous révéler devant ce genre de personnes, vous allez tomber. Mais c'était immense. Et c'est là que Dieu m'a révélé quelque chose, m'a fait comprendre quelque chose, m'a fait comprendre des mystères personnels. Où il m'a fait comprendre que comprendre ou entendre quelque chose, ce n'est pas mauvais. Des fois, toucher même, ce n'est pas mauvais parce qu'on ne sait pas comment on a touché. Voir même, ce n'est pas aussi problème des fois. Mais c'est ce que nous allons faire après avoir vu, après avoir touché, après avoir entendu. Comment nous gérons ça? C'est ça le problème. C'est ça ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Parler avec quelqu'un qui touche votre foi. Parce que j'étais prêt à douter de Frère Branham. J'étais prêt à douter du message du temps de la fin. Mais la seule chose qui m'a gardé, c'est le même message. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur m'a permis de ne pas vraiment le faire. Et tout cela influencé par juste la perspective qui était dans les vidéos, qui était dans les paroles, dans les commentaires. Juste ça a fait à ce que je puisse peut-être dire non. Mais le Seigneur a aidé ma foi à ne pas vraiment être vacillé. Avec sa puissance inébranlable, il m'a aidé. Vous savez, Frère Branham le dit dans la prédication Jéhovah Jireh, partie 2, prêché en 64, 04, 03. Au paragraphe 174 à 176, il dit un véritable chrétien, sa foi est basée sur les rocs solides de la parole de Dieu. La foi ancrée en Jésus-Christ, c'est là que fondent les véritables croyants sa fondation. Et si réellement vous êtes fondés là-dessus, frères et sœurs, je dis que même si vous allez voir quoi, même si vous allez toucher quoi, même si vous allez entendre quoi, votre foi ne sera pas ébranlée, ne va pas vaciller. Votre vie intérieure ne sera jamais détournée, ne sera jamais déplacée. Alors j'aimerais savoir, vous qui me regardez, vous qui avez entendu ce témoignage, comment le Seigneur m'a aidé vis-à-vis d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu, je dis bien, ce n'est pas pour entrer dans la polémique ou pour faire de ceci un polémique, mais c'est pour partager ce témoignage et entendre que Dieu a ses enfants.
Vous pouvez vivre des moments difficiles, mais ne vous laissez pas faire. Et quand cela vous arrive, comprenez qu'il y a des personnes qui les ont vécues avant vous. Tous ces anciens que nous voyons, vous ne savez pas les hauts et les bas qu'ils ont donc touché, qu'ils ont vécu, mais ils ont gardé leur foi. Et nous aussi, nous sommes invités à garder notre foi. Alors dites-moi dans les commentaires, vous êtes une personne déplacée facilement, intérieurement ou spirituellement, ou que l'on peut détourner le destin ou la destination facilement, ou bien vous ne l'êtes pas. Et pourquoi on peut vous détourner facilement, on peut vous déplacer spirituellement facilement, et pourquoi même quelqu'un ne peut oser vous déplacer spirituellement? Dites-nous-les dans les commentaires. C'est votre frère Prince Kabangou et c'était le message et sa mission. Restez branchés pour de nouvelles vidéos sur les points d'arrivée au cours de la semaine. Restez branchés pour découvrir qui sera notre premier intervenant ou notre premier invité avec qui on va partager la parole de Dieu, on va partager la mission de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et shalom.